cette nouvelle vidéo. Il était temps, je l'avais annoncé en juin-juillet. Je l'ai enfin préparée et je la filme enfin. C'est bien sûr la vidéo sur ma collection de bandes dessinées. Il faut savoir que je suis une grande lectrice, j'aime beaucoup lire et dans ma bibliothèque j'ai quand même pas mal de bandes dessinées. Globalement j'ai beaucoup plus de mangas. Je pense que j'ai une préférence pour ce genre de bandes dessinées. Au niveau des BD, qu'est-ce qui m'attire ? Pourquoi je m'intéresse à certaines BD? Qu'est-ce qui fait que je vais les sélectionner pour les acheter? Je sais qu'on dit souvent qu'il ne faut pas juger un livre à sa couverture, mais personnellement la couverture fait beaucoup et surtout le style graphique. Contrairement peut-être à certains mangas, et encore, je pense que je le fais aussi, j'ai plus tendance à acheter des livres où le style graphique va me parler ou me toucher. Je serais beaucoup plus attirée par ce style de livre. Je pense qu'une des choses qui me tape dans l'œil en premier au niveau du dessin, ça va être le choix des couleurs. C'est ce qui fait la différence notamment avec les mangas où là ça va être que du noir et blanc. Dans la BD on a de la chance d'avoir des couleurs. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter seulement mes BD en couleurs, donc il n'y aura pas de manga. En tout j'ai 4 BD plus une série à vous présenter. J'ai 3 BD faites par des auteurs-autrices francophones et la série et une autre BD qui ont été réalisées par des auteurs internationaux. Si je regarde un petit peu en dessous, c'est parce que j'ai pris des notes. C'est aussi une des raisons pour lesquelles cette vidéo a mis du temps à sortir. J'ai dû relire tout ce que j'avais et j'ai essayé d'écrire un petit peu qu'est-ce qui m'avait plu exactement dans ces œuvres. On va commencer en premier par la dernière BD que j'ai achetée. Elle s'appelle Today's Special. Elle a été réalisée par Melek Zertal et Christina Svensson. Elle est parue aux éditions Fidèle en février 2023. Au niveau du médium qui a été utilisé pour réaliser la bande dessinée, alors je crois que ça a été réalisé au numérique ou peut-être au traditionnel, je ne sais pas très bien discerner sur celle-ci. Par contre ce qui est intéressant ça va être sur la technique d'impression de cette bande dessinée. Elle a été imprimée avec une technique de quadrichromie offset et avec des encres fluorescentes sur un papier plutôt mat. Ce qui fait qu'on a vraiment des très belles couleurs qui ressortent. On a un petit invité spécial qui vient parmi nous. Je pense qu'il a aussi envie de discuter de livres. Pour l'histoire, dans ce livre, on va parler de la nourriture qui va devenir un symbole de relations amoureuses, du temps qui passe, de ce qui est vide et de ce qui est rempli. Je vais vous donner mon avis. En premier, je vais parler de l'image et après, je vais vous parler de l'histoire. En premier, dans ce livre, ce qui m'a attiré, ça va être le style graphique. Je connaissais déjà une des autrices qui s'appelle Melek Zertal, je la suis sur Instagram et j'aime beaucoup sa façon de dessiner. Je trouve que la façon dont elle représente les personnages, les couleurs qu'elle utilise, les harmonies de couleurs choisies pour les scènes donne vraiment en fait une atmosphère douce et un petit peu onirique à l'histoire. Très joli. J'ai bien aimé aussi plus généralement les couleurs qui ont été utilisées dans ce livre, notamment le rose fluo que je trouve très beau. Il y a aussi des oranges qui sont un petit peu fluo. Enfin, globalement les couleurs sont très très belles. Ensuite ce que j'ai bien aimé aussi au niveau de ce livre ça va être la couverture. Alors elle est assez simple à première vue mais le titre et le texte en général qui est sur la couverture va avoir un effet holographique et je trouve ça très beau et on voit pas ça souvent sur les couvertures. Enfin personnellement c'est la première fois que je vois ça, j'avais jamais vu ça auparavant et ça rajoute un petit côté précieux on va dire à l'objet. Pour moi c'est important. C'est pour ça que j'achète des livres, parce que j'aime bien aussi le côté objet du livre, donc qui est ce petit aspect un peu spécial sur la couverture. C'est quelque chose qui m'a plu. Après, c'est un livre qui est plutôt souple. C'est pas comme les bandes dessinées ou romans graphiques qu'on peut trouver en général avec une couverture très rigide. Là, c'est plus type magazine, mais personnellement, je trouve pas ça dérangeant. Voilà, ça ne me gêne pas. Globalement, le livre est quand même de très bonne qualité. Les pages sont mates, du coup, le toucher est agréable. Je pense que j'ai une petite préférence pour les pages qui ont ce type d'effet plutôt que le papier qui est très lisse. Alors, pour parler de l'histoire, c'est un livre qui est quand même assez spécial. Je pense que si vous appréciez les livres avec des histoires classiques, avec une situation initiale, un problème, résoudre le problème et conclusion, c'est peut-être pas le genre de lecture que vous apprécierez. Je trouve que c'est une lecture qui est un petit peu abstraite. Enfin, au niveau de l'histoire, j'avais pas tout compris au début, j'ai dû le lire plusieurs fois pour vraiment comprendre et encore je pense qu'il y a peut-être des éléments que j'ai pas saisis.
Après, ça peut être aussi un point positif dans le sens où chaque nouvelle lecture est une redécouverte de l'œuvre et à chaque fois on comprend un truc en plus. Donc ça dépend de ce que vous appréciez. Par contre, ce qui est très sympa dans l'histoire, c'est vraiment cet aspect poétique. Parce qu'on va utiliser la nourriture comme métaphore pour les relations amoureuses. J'ai trouvé ça très joli quand on comprend un petit peu entre les lignes. C'est très beau et j'ai trouvé ça encore plus beau dans le sens où la nourriture est considérée comme un langage de l'amour. Donc pouvoir faire ce parallèle entre relations amoureuses, la nourriture, j'ai trouvé ça très intelligent. C'est une lecture quand même qui est plutôt rapide, il n'y a pas énormément de texte et l'album est plutôt petit. Je crois qu'en 30 minutes je l'avais terminé. Mais c'est une lecture qui est plutôt douce, calme et reposante. Plutôt agréable si vous voulez lire ça un dimanche sous le plaid tranquillement à la maison. Ensuite, prochain livre, c'est Des fourmis dans les jambes qui a été réalisé par André de Rennes. Il a été paru aux éditions Fidèles en décembre 2023, donc même édition que le livre précédent. Au niveau de l'histoire, donc dans cette BT, l'auteur va explorer le lieu de l'aéroport comme un vaste terrain de jeu. On va suivre 2 récits qui mettent en scène des voyageurs qui s'alternent entre le jour et la nuit. Alors, pareil que l'autre livre, on va commencer par parler du dessin. C'est un livre aussi qui a eu une technique d'impression assez intéressante. Ah oui, déjà, rien qu'au niveau du médium utilisé, ça a été fait à l'encre sur papier et ça a été imprimé en 4 tons direct offset fluorescent. Donc comme le livre précédent, on va retrouver des couleurs plutôt fluorescentes et vives dans l'album, ce qui fait que c'est très joli. D'ailleurs, la couverture est très belle. Pareil, j'aime beaucoup les roses qui ont été utilisées. Voilà, je pense que c'est une des raisons peut-être qui m'a fait acheter ces livres-là. Ce que j'ai bien aimé aussi au niveau des couleurs utilisées, c'est que il y a ces couleurs qui sont fluorescentes, mais il y a aussi des nuances de gris pour représenter tout ce qui est aéroport, bâtiment, choses urbaines. Et en fait, tout le reste, les voyageurs, certains éléments, il y a aussi des moments de rêverie, vont être représentés avec des couleurs plutôt fluorescentes. Et en fait, la présence de ces 2 couleurs va créer un contraste dans l'image qui rend l'image intéressante à mes yeux. Mis à part les couleurs, ce que j'ai aussi apprécié, c'était la façon dont l'espace de l'aéroport est représenté. L'aéroport, c'est un espace quand même qui est assez vaste, assez grand. Et je trouve que ça a été bien montré dans ce livre, parce que durant les 2 histoires que l'on va suivre, les personnages vont vraiment se balader dans l'aéroport, autant dans les zones qui vont être vides que dans les zones qui vont être remplies. Cette impression d'immensité est bien retranscrite, je trouve. Et j'ai bien aimé aussi la façon dont la foule était représentée dans l'aéroport. Il y a un petit côté un peu surréaliste qui a été ajouté en montrant des personnages qui marchent dans tous les sens et même parfois au-dessus de la tête des protagonistes. C'est pas très réaliste parce que personne ne marche au-dessus de ta tête, mais je trouve que ça traduit bien le sentiment qu'on peut avoir quand on marche dans l'aéroport. Comme le livre précédent, le choix des couleurs et la façon dont le dessin est amené, ça donne vraiment une ambiance poétique au livre. Et personnellement, c'est ce qui m'a attiré dans ces 2 livres. Pour l'histoire, c'est un petit peu la même dynamique que le livre précédent. C'est une histoire abstraite, je trouve. Il n'y a pas vraiment de début, il n'y a pas vraiment de fin. C'est juste assez contemplatif et on va suivre les protagonistes sans vraiment comprendre à 100% la situation. C'est comme si en fait on écoutait la conversation de personnes qu'on connaissait pas à côté de nous. On va capter quelques bribes de l'histoire et comprendre, mais il n'y aura pas réellement de début, d'éléments perturbateurs et de fin. Voilà, c'est vraiment une histoire contemplative. Les personnages n'ont pas de réelle profondeur, on n'apprend pas à les connaître. Voilà, et comme l'autre, c'est un livre qui se lit plutôt vite, 30-40 minutes max, la lecture est terminée et il n'y a pas énormément de texte non plus. Je pense que si je devais faire une petite conclusion pour ces 2 livres-là, c'est des livres qui sont très intéressants visuellement et c'est pour ça d'ailleurs que je les ai choisis. Après, c'est pas non plus des livres qui m'ont touché au niveau de l'histoire. Mais ça, c'est qu'un avis personnel. Je pense que je vous recommande peut-être de les emprunter à la bibliothèque pour vous faire votre propre avis avant de les acheter. Peut-être que vous n'aurez pas le même ressenti que moi. On peut passer au livre suivant. Alors là, on commence à rentrer dans les livres où il y a un petit peu plus de profondeur dans l'histoire, donc c'est plus intéressant. Là, je vais vous parler du livre qui s'appelle L'Épicerie, qui a été réalisé par Jérémy Moreau. Il est paru aux éditions Delcourt Mirage en octobre 2022. Il a été entièrement réalisé au numérique sur une tablette.
On va suivre l'histoire de Nathan qui est chauffeur Uber à Paris et qui s'occupe de son frère et de sa sœur depuis le décès de leur mère. Lors d'une de ses courses, il rencontre Annie, une amérindienne exilée. Suite à un accident de voiture, elle va proposer à Nathan de la suivre en Alaska avec sa famille pour leur réapprendre à vivre. Au niveau de l'image, en premier, comme les livres précédents, je vais dire ça à chaque début, mais vraiment le style graphique est beau. Et on a encore cette histoire de couleurs fluorescentes qui revient, avec vraiment des beaux roses fluo, des beaux oranges, des beaux violets. Enfin, globalement, les couleurs dans ce livre sont super belles. Ce que j'ai aussi remarqué au niveau du dessin, c'est que on peut avoir l'impression qu'il est assez simple. En soi, c'est une ligne claire avec un remplissage, il n'y a pas vraiment de valeur. C'est ça, il n'y a pas cet aspect un peu 3D. Mais le fait qu'il y ait des couleurs très vives, ça va vraiment créer une ambiance lisible et très jolie. C'est un point positif, je trouve. En tout cas, moi j'ai bien aimé, j'aime beaucoup le style de cet auteur. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le découpage des cases. On va vraiment avoir des moments où on a plein de petites cases serrées qui nous montrent qu'il y a de l'action dans l'histoire et que là il se passe plein de choses. Après, on va avoir ensuite des cases beaucoup plus aérées, voire même des doubles pages qui vont permettre de respirer pendant l'histoire. Et en fait, tout ça, ça va créer un rythme qui est super intéressant en fait à la lecture. Petite mention spéciale quand même pour les doubles pages qui sont présentes, il y en a plusieurs et franchement chaque double page était une sorte de claque pour moi. Les premières doubles pages du début, je pense que c'est peut-être mes préférées. Je les trouve vraiment très belles et elles donnent vraiment ce sentiment d'inspiration, de respiration en fait pendant la lecture. Et c'est rare que je ressente ce genre de sentiment, enfin ce genre d'effet quand je lis un livre. Donc c'est pour ça que j'avais envie de le souligner. Après, au niveau de l'histoire, franchement, j'ai vraiment apprécié l'histoire de ce livre. On a quand même des thèmes assez intéressants qui sont abordés. On va parler du réchauffement climatique et on va parler aussi de tout ce qui est perte de sens dans l'existence au sein de la société moderne. Ça, c'est quelque chose qu'on va vraiment voir à travers le personnage de Nathan, qui lui, en gros, est une personne qui va avoir des troubles de l'orientation à cause de la surutilisation du GPS dans son Uber. Et on voit vraiment, en fait, au fur et à mesure que c'est un personnage qui est un peu au bout du rouleau. Il m'a l'air très très fatigué et le fait de retourner à la nature et d'essayer d'apprendre à se reconnecter avec les choses simples de la vie, on peut voir que c'est la personne qui a le plus de difficultés à le faire et il est vraiment très désorienté. Personnellement, c'est un des personnages qui m'a le plus touchée, même si globalement tous les personnages sont très touchants, très attendrissants, mais le personnage de Nathan avait un petit quelque chose en plus. J'ai bien aimé aussi comment la question du réchauffement climatique qui a été abordée dans ce livre. Je trouve que le dessin sert très très bien le sujet. Je trouve que les deux combinés ont vraiment une très belle puissance à la lecture. Voilà, sinon globalement c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous dire sur ce livre. C'est une très belle histoire à découvrir et les dessins ne vous décevront pas. Je pense que c'est une de mes bandes dessinées préférées. Je vous laisse la découvrir, peut-être que vous la connaissez déjà. Dites-moi en commentaire, j'aimerais bien savoir si vous l'avez déjà lu ou non. On passe maintenant à la bande dessinée suivante. Alors celle-ci, c'est la première que je me suis achetée. Je l'ai achetée il y a très longtemps, je crois que je l'ai achetée à sa sortie. Donc c'est Le poids des héros de David Sala qui est paru aux éditions Casterman en novembre 2022. Au niveau de la technique utilisée pour ce livre, ça va être un mélange de plusieurs médiums. On va avoir de la pastel, de la gouache. J'aurais dit peut-être une technique à l'eau aussi. Quand je dis à l'eau, peu plus liquide que la gouache, comme par exemple l'encre ou l'aquarelle, mais je ne suis pas sûre de ça. C'est une BD qui est autobiographique, dans laquelle l'auteur nous raconte au travers de ses yeux d'enfant l'histoire de sa famille marquée par deux grands-pères qui étaient des républicains espagnols et résistants durant la Seconde Guerre mondiale. Donc attention, une BD qui apporte quand même des thèmes un peu lourds. Pour le style graphique, comme les autres, il est très beau. C'est pour ça que je l'ai acheté en premier, c'est ce qui m'a attiré. D'ailleurs, rien que la couverture est magnifique. Ce petit champ de fleurs avec ces effets au niveau de la peinture. Wow, franchement, je trouve ça très très beau. Il y a quand même une sorte d'ambiance un peu glauque qui ressort dans ce livre et qui colle très bien du coup avec le thème de la guerre.
C'est le style de l'auteur en général, parce que dans ses autres ouvrages, on peut retrouver ce style-là aussi, mais ça colle très bien en fait aux sujets qui sont abordés. Pourquoi je dis qu'il y a cette ambiance un peu glauque? Je pense que c'est à cause des couleurs utilisées, notamment pour la peau des personnages qui va être un peu violacée. C'est peut-être ça qui me donne cette ambiance un peu glauque. Et il y a aussi, en gros, toutes les scènes du quotidien dans le monde moderne vont avoir des couleurs qui tirent vers le gris, des gris un peu colorés. Et du coup, ça renforce cet aspect un peu glauque. Mais ça va permettre aussi de créer un contraste avec toutes les scènes où il va parler de souvenirs de ses grands-pères. Donc que ce soit des souvenirs de la résistance, des souvenirs des camps de concentration. Tous ces souvenirs-là vont être réalisés avec des couleurs très vives, très pétantes. Et du coup, ça crée un contraste entre les deux. Aussi, le fait d'utiliser des couleurs très vives pour parler de souvenirs aussi traumatiques, je trouve que ça crée un beau contraste en fait entre les deux. Ce que j'ai aussi apprécié, c'est la façon de peindre qui n'est pas la même entre les scènes du quotidien où il y aura plutôt des effets doux, alors que pour les images où il parle des camps de concentration et de la résistance, on va voir que, surtout les camps de concentration, on va voir que sa manière de peindre est beaucoup plus brute, beaucoup plus vive, et ça matche bien en fait avec l'horreur des événements. Ça va vraiment en fait renforcer ce sentiment-là. Ensuite, au niveau de l'histoire, franchement, c'est bien écrit. On ne s'ennuie pas dans l'histoire. Après, il faut être un petit peu accroché forcément parce que c'est des thèmes qui sont lourds. La guerre, les camps de concentration, tout ça. C'est peut-être pas le genre de BD qu'on lit quand on n'est pas dans un très bon mood. Mais ce qui est intéressant dans cette BD, c'est qu'il va raconter cette histoire, mais au travers de ses yeux d'enfant. Donc on va voir quand il était enfant comment il perçoit ça, et on va aussi voir quand il est adulte comment il le perçoit. Franchement, c'était une belle lecture. Moi, je vous recommande aussi ce livre. Le seul bémol que j'ai avec ce livre, c'est son format. C'est peut-être un format en taille au-dessus d'un format standard. Par exemple, je pense que l'Épizli, c'est un format BD standard et Le Poids des héros, c'est un petit peu au-dessus, ce qui fait que c'est horrible à ranger dans la bibliothèque. J'ai dû surélever mon étagère juste pour lui. Et je sais pas si vous êtes très pointilleux ou non sur l'aspect de votre bibliothèque, mais moi j'aime bien quand les livres sont alignés, et là c'est pas du tout aligné. Donc moi ça me perturbe un peu, et je sais qu'ils font ça parce que niveau marketing ça permet de mettre le livre en avant, parce que plus il est grand, plus les libraires ont des difficultés à le ranger en rayon, et du coup plus ils vont le mettre sur des endroits où ils vont être visibles vu qu'ils peuvent pas les ranger. Mais c'est chiant en fait à ranger dans la bibliothèque. Voilà. Dites-moi, est-ce que vous aussi, c'est quelque chose qui est important pour vous, le format du livre et son aspect dans la bibliothèque, ou si vous vous en fichez, mais pour moi, c'est un point négatif? Eh bien, on a fait le tour pour tous les livres francophones. Maintenant, on va passer sur les livres internationaux. Alors attention, là on passe sur mon livre préféré de tous les temps. C'est Mon Petit Bijou, j'ai plein de choses à vous dire sur lui, plein de choses positives surtout. Il a été réalisé d'ailleurs par mon artiste préféré. On parle bien sûr de In Summer, qui a été réalisé par Seong Ryul, qui est un auteur-illustrateur coréen. Et c'est un livre qui a été paru aux éditions Le Lézard Noir en 2021. Donc comme c'est une bande dessinée coréenne, on va plutôt appeler ça un manhwa. Pourquoi je l'ai acheté, pourquoi il m'a plu, pourquoi il m'intéresse? Ceux qui me suivent savent que je parle souvent de Seong Ryul parce que c'est un aquarelliste très talentueux. Forcément, s'il a fait un livre, il l'a fait entièrement à l'aquarelle. Et c'est ça qui est très beau. Au niveau de l'histoire, donc c'est un recueil qui est composé de 2 histoires. Chaque histoire illustre une rencontre par le hasard entre 2 protagonistes qui souffrent de solitude, de la perte d'un être cher ou de harcèlement scolaire. En partageant entre eux des moments sous la splendeur du soleil d'été en compagnie du chant des cigales et du bruit de la mer, ils s'ouvrent et se comprennent. C'est une BD qui représente la fièvre et l'innocence de la jeunesse. On commence bien sûr par le dessin. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Pour moi, c'est une claque au niveau visuel. Je pense que vous vous en doutez, mais le style de l'auteur est un style qui me touche énormément. J'aime vraiment beaucoup la façon dont il utilise l'aquarelle, que ce soit sur les jeux de lumière qu'il utilise. Je trouve ça très beau. D'ailleurs, dernièrement, il a fait une exposition à Séoul qui était vraiment que sur les jeux de lumière du soleil. Et c'était très beau. Enfin, j'ai regardé sur internet, vu que je ne suis pas allée en Corée du Sud, mais ça a l'air d'être une très belle exposition. Et dans son livre, il y a beaucoup ces effets d'ombre, de lumière, de jeux d'ombre portés par le feuillage, l'aspect de la mer qui se reflète sur le corps grâce au soleil. Enfin, c'est quelque chose de très très beau.
Il y a aussi vraiment toujours des beaux contrastes dans ces images. J'ai bien aimé aussi la façon dont il représente les textures, que ce soit les textures des végétaux, de l'herbe, des arbres, du bois aussi, l'aspect du bois. C'est très joli comment il représente ça et surtout c'est pas facile en fait à l'aquarelle de représenter les textures et lui il le fait très bien. J'aime bien aussi comment il a représenté la mer et la plage. J'ai bien aimé aussi les couleurs qu'il utilise. Il arrive vraiment à utiliser des couleurs super intéressantes pour chaque moment différent de la journée. Donc que ce soit pour les moments où le soleil est très haut dans le ciel, où la scène est très ensoleillée, ou que ce soit quand il pleut, que ce soit en fin de journée, l'aube aussi, les couchers de soleil, notamment sur la deuxième histoire. À un moment, il y a un coucher de soleil sur la plage et c'est vraiment très très beau les couleurs qu'il a utilisées. Au niveau de l'histoire, c'est 2 histoires qui sont courtes. La première histoire est un petit peu plus courte que la deuxième. C'est des histoires plutôt classiques comme on les aime, avec un début, une situation initiale, un problème, une résolution du problème et une fin. Moi j'apprécie ce genre d'histoire, c'est plus facile à suivre que les histoires un peu trop contemplatives, un peu trop abstraites. Ces 2 histoires qui sont très touchantes, bien qu'elles soient courtes, les sujets qui sont abordés peuvent paraître un petit peu deep, mais je trouve qu'avec un dessin qui est assez enfantin, notamment sur la représentation des personnages et sur la façon dont c'est écrit, je trouve que c'est pas trop sombre en fait comme histoire. Voilà, c'est tout pour les histoires. C'est des histoires qui sont quand même assez intéressantes à lire. Après, ça reste des petites histoires, donc il n'y a pas non plus beaucoup de profondeur, mais il y en a quand même assez, juste assez pour qu'on s'attache aux personnages et qu'on soit attendri en fait par leur histoire et surtout par les événements qu'ils traversent, vu que ce sont des événements assez difficiles. Dans l'aspect graphique, j'ai oublié de faire une petite mention spéciale pour la scène qui m'a le plus plu, qui est la scène de l'aquarium, qui est magnifiquement représentée. Voilà, donc rien que pour les dessins, je vous recommande ce livre. Si vous êtes des personnes qui pratiquent l'aquarelle, je vous le recommande d'autant plus car c'est vraiment une source d'inspiration. Et en plus, les histoires sont assez sympas à lire. Et le format est très bien pour être rangé dans une bibliothèque, c'est très bien aligné avec mes autres livres, donc je vous le recommande à 100%. J'ai fait le tour pour ce livre. On va passer maintenant au dernier livre qui est une série. Ça s'appelle Juice. C'est réalisé par Arjeno, qui est un auteur thaïlandais. Donc c'est une série qui est parue aux éditions Ça et Là en 2018 et 2019 pour le dernier tome. En tout, il sera composé de 3 volumes. Pour le médium utilisé, c'est pas précisé, mais à vue d'œil comme ça, je dirais que c'est soit de l'aquarelle, soit de l'encre. En tout cas, une technique à l'eau. Donc dans ce livre, on va suivre l'histoire de Mon, qui est un jeune ado thaïlandais qui fait sa rentrée dans un nouveau lycée professionnel où il est fermement décidé à trouver une petite amie. Il va faire la rencontre de Tim, forte tête du lycée et guitariste fan des Ramones. Mon va se lier d'amitié avec Tim et il réussit petit à petit à s'intégrer dans son groupe d'amis. Désœuvré et très peu motivé par les études, les Lascars vont chercher à monter un groupe de rock tout en tentant de survivre à l'ennui qui les submerge ces années-là. Au niveau visuel pour ce livre, franchement le style graphique est sympa. Comme d'habitude, je l'ai un peu choisi pour ça, mais c'est un artiste que je connaissais déjà, c'est pour ça que j'ai acheté ce livre. J'étais assez étonnée qu'il soit paru en France. Moi j'aime bien en fait dans le style de l'auteur, c'est son chara-design. Je trouve que c'est toujours très sympa comment ces personnages sont faits. Au niveau des couleurs, pareil, c'est très joli. C'est un petit peu moins fou que pour les livres précédents où il y avait vraiment des recherches de couleurs et d'ambiance très approfondies. Là, un peu moins, mais ça reste quand même très joli. Il y a des jolies lumières, des jolies scènes, des jolis couchers de soleil aussi. Non, ça reste quand même quelque chose de beau visuellement. Le découpage est facile à lire. Autant dans certaines bandes dessinées que j'ai présentées précédemment, des fois quand on lit, on peut se perdre dans les dialogues. Autant là, c'est très fluide. On ne se perd pas quand on lit. Ce qui va vraiment être intéressant dans cette série de livres, c'est plutôt l'histoire. Comme là, on a 3 livres, on a vraiment le temps d'apprendre à connaître les personnages, on a un peu plus de profondeur en fait dans la psychologie du personnage et ça c'est quelque chose que j'apprécie. Les 2 personnages qu'on va suivre le plus ce sera Tim et Moon. Donc on va vraiment avoir certains tomes qui vont être axés plus sur l'histoire de Moon et un autre un peu plus sur l'histoire de Tim. Et du coup de ce fait on est forcément un peu plus attendri et attaché à ces 2 personnages qui sont plus décrits que les autres.
Mais sinon dans l'ensemble ils sont tous très sympathiques. J'ai bien aimé suivre un peu l'histoire de jeunes en Thaïlande parce que c'est vrai qu'on connaît pas trop comment ça se passe exactement dans ce pays au niveau de la jeunesse. Et c'est rigolo de voir que peu importe le pays dans le monde, les préoccupations des jeunes sont toujours un peu les mêmes, que ce soit au niveau amical, au niveau sentimental, au niveau du manque de sens dans les études et la scolarité, l'envie de liberté, créer un groupe de rock. C'était assez sympa à lire. Voilà, c'est pas une bande dessinée qui va apporter des thèmes, qui va aborder des thèmes très profonds comme les Peaslee ou le poids des héros ou même In Summer, où c'est des thèmes qui sont un petit peu plus profonds. Là, ça reste vraiment l'insouciance de la jeunesse. Mais ça fait de ce livre une lecture un petit peu feel good. On peut lire tranquillement un dimanche. Voilà, en tout cas moi j'ai bien aimé l'histoire, on s'ennuie pas, pareil. Et comme il y a 3 livres, il y a beaucoup de lectures et ça c'est cool. Mais écoutez, j'ai fait le tour de tous les livres que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui. J'espère que ça a été intéressant pour vous et que j'ai pu vous faire découvrir des livres que vous ne connaissiez pas. Et peut-être que, je l'espère, que je vous ai donné envie de lire certains livres. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu un de ces livres ou s'il y a un de ces livres qui vous intéresse. S'il y en a un qui vous a tapé un peu dans l'œil dans mes explications. Je serais curieuse de savoir quel type de livre pourrait vous intéresser. Et écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le remarquer en ce moment, je suis pas trop dans le rythme, donc je sais pas quand ça sortira, mais je vous tiens au courant sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Je vous poste un petit peu plus des actualités au jour le jour, au niveau dessin, au niveau préparation et sortie vidéo aussi. C'est peut-être un peu plus pratique. Voilà, et ben je vous dis à bientôt.